ben là, il y a personne qui est mort, c'est pas grave. C'est une phrase que je trouve tellement invalidante. Tu sais, en disant, ouais, personne n'est mort. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours attendre que quelqu'un perde la vie pour trouver une importance à une situation? Pourquoi est-ce qu'il faut toujours que ça soit grave? Tu sais là, quand on dit c'est pas grave, c'est quelque chose que je dis souvent. C'est pas grave. Je le dis legit, par exemple. Quelqu'un brise une tasse, échappe une tasse, tombe par terre, ça brise, arrivé en retard, des trucs comme ça, je suis comme, c'est pas grave. Parce que, peut-être c'est mon côté autiste qui est très très littéral, mais quelque chose de grave, c'est quelque chose qui est dangereux. C'est quelque chose qui peut mener à la mort ou au danger de quelqu'un. C'est grave. Et d'être pogné dans une maison en feu, c'est grave. Mais tu brises une tasse. C'est vrai que c'est pas grave. Mais quand c'est quelque chose qui arrive à quelqu'un et que c'est très important pour cette personne-là, sans dire que c'est grave, c'est très important pour cette personne-là. Il ressent beaucoup de tristesse, d'injustice, de colère, peu importe, ça va pas. Que quelqu'un lui dise, ben là, personne qui est mort, il n'y a pas mort d'homme. Ça veut dire que, ok, fait que tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas quelqu'un qui est mort, ce que je suis en train de vivre, c'est pas important. Ce que je suis en train de vivre, je devrais get over it. Mais genre, c'est tellement invalidant, c'est tellement... Ça efface complètement ce qu'on est en train de vivre. Je suppose que ça part d'une bonne intention. Je suppose que ça part de l'intention de vouloir montrer à la personne de ne pas trop s'en faire. Parce qu'il y a des choses beaucoup pires que ça dans la vie, qu'elle va s'en remettre rapidement, que c'est pas si pire, mais reste que la personne qui est en train de le vivre, là, est en train de le vivre, est dans le feu right now. Fait que si elle se sent en train de brûler right now, puis tu dis, ah, c'est pas grave, là, tu mourras pas, ça va être arrêté dans une trentaine de secondes, tu mourras pas. C'est parce que je mourrais peut-être pas, mais ça fait mal en tabarouette pareil. Ça efface énormément ce qu'on est en train de vivre. Puis il y a beaucoup de trucs comme ça qui essaient de diminuer beaucoup la douleur ou l'importance de ce qu'on est en train de vivre en disant il n'y a pas mort d'homme, personne qui est mort, ça m'énerve tellement d'entendre ça. Pourquoi faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui perde la vie avant qu'on dise wow, c'est grave. Le pire, c'est que c'est même pour vrai. Genre, combien d'enfants ont dû mourir avant qu'on se rende compte qu'il y avait peut-être un petit problème avec certaines personnes à la DPJ, par exemple. On pense à une certaine fillette de Granby. Quand il y a des choses qui sont dangereuses, on va entendre quelques personnes qui meurent avant de faire une loi. Non, mais ça, faut plus faire ça parce que c'est dangereux. Clairement, il y a du monde qui sont morts. Mais il y a des choses très, très graves ou risquées ou juste très douloureuses pour la personne unique. Puis que même s'il y a personne qui va en mourir, ça reste difficile. Puis la personne a besoin de soutien quand même. Puis je suis sûr que vous en avez plein d'autres exemples de phrases comme ça. Mettez-les en commentaire, j'ai vraiment envie de vous entendre là-dessus. Quel genre de phrases avez-vous entendu puis que vous vous êtes dit oh my god, genre vraiment, c'est tellement invalidant. Ou genre, mais tu veux juste avoir l'opportunité de vivre ce que tu es en train de vivre. Ou se faire dire, il y en a des pires. Il y a tout le temps, ok, il y a tout le temps du monde qui vont vivre des choses pires que nous. Toujours. Mais il y a toujours au-dessus du monde qui vont vivre des choses moins pires que nous. En même temps, ça se compare pas vraiment. Parce que une même chose va être vécue différemment de deux personnes. Les souffrances ne se comparent pas. Même si on pourrait les mesurer, puis que quelqu'un vit moins de souffrance qu'une autre personne, la personne qui en vit moins a quand même besoin de soutien. Fait de se faire dire qu'il y en a qui vivent des affaires bien pires. Ah, moi c'est bien pire que ça, regarde telle affaire. Ah, mais l'autre, il a vécu pire. On s'en fout. On s'en fout, vraiment. Parce que dans la situation présente, là, c'est la personne qui est en train de brûler. Là. Même si ça arrête dans 2 secondes, dans 30 secondes, dans 3 heures. Même si c'est un feu qui n'est pas fatal. Même si c'est un feu qui va rendre la personne plus forte après. On s'en fout. Right now, elle est en train de brûler. Puis ça fait mal. Puis même si l'autre est aussi en train de brûler, puis que l'autre a plus mal, ça veut-tu dire que la première personne n'a pas besoin de se faire aider? Elle est dans le feu! Tu sais, je dis que ça passe d'une bonne intention, mais des fois j'en doute.
J'en doute de si ça part vraiment d'une bonne intention de vouloir montrer à la personne que ça va bien aller. Ou est-ce que c'est juste parce qu'on est inconfortable devant la souffrance de l'autre, puis qu'on veut juste la taire le plus vite possible? Est-ce que c'est vraiment une bonne intention, ou c'est plutôt une intention parce qu'on est juste pas confortable, qu'on sait pas quoi dire, ou qu'on manque d'empathie? Reste que quand quelqu'un est en train de brûler de ses émotions, ses sentiments, lui dire que c'est pas grave, lui dire que personne qui est mort, qu'elle va pas mourir, qu'il y en a qui vivent pire, je pense que c'est le temps qu'on arrête, là. Puis peut-être que vous allez dire que je vais trop loin par rapport à ce qui est invalidant, genre que le monde devrait être capable de prendre sur eux, qu'on va pas commencer à éviter à dire tout ce qui est invalidant. Non, c'est sûr que non. Sauf que si on aime quelqu'un, c'est notre ami, notre conjoint, c'est la famille, ou juste quelqu'un qu'on care, pourquoi est-ce qu'on s'entêterait à lui dire quelque chose qui peut lui nuire? J'entends ça des fois sur les médias sociaux surtout. Là. Les gens qui disent bon, on peut plus rien dire. C'est pas ça. Tu peux le dire, mais on est juste en train de t'informer des impacts. On est juste en train de t'informer des conséquences. Mais à la fin de la journée, tu peux le dire si tu veux. Mais il faut que tu sois au courant des conséquences puis que tu sois prêt à dealer avec. Tu as le droit d'envoyer chez quelqu'un sur la route. Tu as le droit de le traiter de toutes sortes de choses stigmatisantes, puis stéréotypantes, puis discriminantes. Mais il faut que tu sois prêt à vivre avec les conséquences. Tu sais, tu peux avoir dit quelque chose à quelqu'un pendant des années sans conséquences, mais quelqu'un va dire oups, attention, ça peut faire pire que bien. Puis de dire bon, on peut plus rien dire. Moi, honnêtement, ça me donne un petit peu le feeling de quelqu'un qui est clairement confronté dans ses propres croyances et qui n'est pas confortable et qui, au lieu de s'ouvrir puis de faire comme wow, j'ai peut-être fait de quoi qui a blessé quelqu'un, tu dis ben non, j'ai blessé personne, là. On peut plus rien dire, là, regarde. Non, mais c'est sûr que, ultimement, tout ce qu'on peut dire peut blesser quelqu'un. Ce que je considère mes vidéos comme étant très très positif et informatif et éducatif, ben ça peut blesser des gens. Je sais pas pourquoi, ni comment. Mais je reste ouvert que ça peut blesser des gens. Si jamais ça blesse quelqu'un, j'aimerais vraiment qu'on me le dise, par exemple, parce que je voudrais comprendre pourquoi. Puis après ça, je ferai ma décision si je change quelque chose ou pas. Ça reste mon choix. Donc, c'est pas une question que j'ai plus le droit de dire quoi que ce soit. Mais si on dit quelque chose qui peut être blessant, c'est important de comprendre pourquoi. Puis après ça, de faire nos choix. Fait que de dire, il y a personne qui va mourir, tu vas pas mourir, il n'y a pas mort d'homme, c'est invalidant dans ce que l'autre dit. Puis l'autre, ensuite, peut très certainement ne pas se sentir compris ni soutenu. C'est l'impact sur l'autre. Puis cet impact-là sur l'autre, de ne pas se sentir compris ni soutenu, peut faire en sorte que ça brise un petit peu la relation que tu as avec elle, qu'elle ne va plus venir se confier à toi. Puis là, il va y avoir d'autres conséquences. C'est plus ça, en fait. D'être conscient des conséquences de ce qu'on dit, puis après ça, de faire nos choix. Vous avez le droit de continuer de dire ces choses-là. Soyez juste au courant des conséquences, puis soyez prêts à vivre avec. Tu sais, c'est pas la question de garder tout le monde dans la ouate. Parce que tout le monde gère sa vie, puis tout le monde a ses traumas aussi. Tu sais, quelqu'un va me dire quelque chose à moi qui va me blesser, qui va le dire à d'autres personnes, puis ça va pas les blesser. Fait que c'est pas une question d'empêcher aux gens de dire quoi que ce soit. C'est vraiment plus être aware. Comme ça, ben, peut-être que la prochaine fois qu'elle va se retrouver devant quelqu'un, puis qu'elle va avoir envie de dire, ben là, il n'y a pas mort d'homme, peut-être que la personne va se souvenir, oh, c'est vrai, ça peut être blessant. Peut-être que la personne devant, ça ne l'aurait pas blessé. Peut-être que la personne devant aurait fait comme, ah oui, c'est vrai, t'as raison, puis ça lui aurait fait sentir mieux. Mais on le sait pas. C'est juste sonner une cloche de, ça se peut que ça tourne mal, ça se peut que ça soit mal perçu parce que c'est quelque chose d'invalidant. Est-ce que la personne va être nécessairement invalidée par ça? Non, parce que chaque personne réagit à sa façon. Mais ça reste quelque chose d'invalidant en général. Après ça, ben, on fait nos propres choix.